Monsieur Rex, quelle a été l'évolution du métier de forgeron jusqu'à maintenant? Moi, j'ai débuté à l'âge de 14 ans, en 1917. J'ai débuté avec mon grand-père, parce que mon père était parti à la guerre. En Limousin, tout rappelle le passé. Les maisons, les rues et les ponts. On pourrait même dire que chaque pierre nous ramène plusieurs siècles en arrière. Pourtant, la révolution industrielle a pénétré petit à petit dans chaque commune, dans chaque hameau, dans chaque maison, faisant peu à peu disparaître les artisans ruraux qui n'avaient pas su se reconvertir ou suivre le progrès. C'est ainsi que M. Charbonnier, qui est charron à Ségur, est l'un des derniers à faire ce métier en Corrèze. Et la roue de charrette qu'il fait actuellement est sûrement l'une des dernières, sinon la dernière, d'une longue carrière. Quand il cessera son travail, personne ne le remplacera. Il y a plusieurs années qu'il n'a plus formé d'apprentis, et il était le dernier artisan charron du département à apprendre le métier aux jeunes. Oui, ton marteau. Il n'a pas par terre. Terre où? J'ai pas vu. Bien qu'il sache que ce métier qu'il a fait consciencieusement toute sa vie durant est condamné, il en parle toujours avec plaisir, avec cependant une pointe de regret quand il évoque sa disparition. Monsieur Charbonnier, le métier de charron qui maintenant se perd a subi une évolution depuis le début du siècle. Comment s'est passée cette évolution? Maintenant, on est obligé de changer de métier ou d'abandonner. Parce qu'on ne peut pas continuer dans le métier, puisqu'il n'y a plus rien. Il y a des roues en caoutchouc. Les cultivateurs font faire des roues à pneus. On ne peut pas continuer notre métier. On ne peut pas faire la roue comme celle-là, par exemple. Ce métier, pourtant, a des heures de gloire, a eu des heures de gloire. Ah oui, c'était un très beau métier. C'était un métier que j'aimais beaucoup, quoi. Et maintenant, on est obligé de changer, de faire autre chose si on veut vivre, quoi. Parce qu'il n'y a pratiquement plus rien à faire. C'est-à-dire que on a tous les environs quand même, parce que de plus en plus le métier de charron se perd, et tous les environs viennent ici, parce qu'il n'y en a plus. À Saint-Julien, à Saint-Éloi, à Lubersac, à Pompadour, il n'y a plus de charron. Alors tout le travail retombe quand même ici, mais ça ne suffit pas. Actuellement, vous faites une roue qui est seule, et je crois qu'à une certaine époque, vous les faisiez en série. Ah oui, on en faisait des dizaines à la fois. Et maintenant, c'est pas rentable, vous voyez. Ce qu'on fait là, c'est... On mange de l'argent tous les jours, quoi. C'est pas rentable. Alors, pour subsister dans ce métier, que faut-il faire? Nous sommes obligés de changer ou de fermer la porte. Et pour changer maintenant, c'est bien, vous savez, c'est un peu tard. À mon âge, je peux capituler, vous savez, et ils ne nous donnent rien pour pouvoir vivre. Si je ferme, il faudra que je bricole autre chose pour pouvoir vivre. Mais ils ne donnent pas suffisamment pour pouvoir manger, quoi. Donc il faut faire une reconversion. Et oui, en somme, il faudrait faire autre chose, quoi. Mais quand on est âgé, on ne peut pas toujours faire une reconversion. Je ne peux pas penser à investir maintenant, moi. Je suis trop vieux. Il représentera qu'il se fera pas bien de bon boulot parce que nous autres, on n'a plus de charron. Et si on a quelque chose à faire à manger, on ne pourra pas. C'est une ambiance qui disparaît, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas si les portes sont fermées. On passera, se dira bonjour et puis voilà. Et ça sera fini. En même temps que les ateliers de charron, les forges de nos campagnes fermeront leurs portes, et les villages ne retentiront plus du bruit du marteau sur l'enclume. Et la forge de M. Rex à Saint-Julien-le-Vendômois est l'une des dernières à être en service et à être aussi le lieu de rencontre des villageois. Monsieur Rex,
Monsieur Rex, quelle a été l'évolution du métier de forgeron jusqu'à maintenant? Eh bien, monsieur, moi j'ai débuté à l'âge de 14 ans, en 1917. J'ai débuté avec mon grand-père, parce que mon père était parti à la guerre. Et j'ai débuté à 14 ans, et mon grand-père n'était pas jeune non plus, on faisait ce qu'on pouvait pendant la guerre. Après la guerre, bien sûr, mon père est revenu, et alors à ce moment, il y avait du travail. La forge marchait assez bien. Et puis après, mon père est mort en 1938, moi j'ai repris la succession. Maintenant, moi je ne me suis pas adapté à la mécanique. Je ne fais que le métier de forgeron. Alors, vous comprenez, ça n'a pas évolué. Maintenant, à la campagne, ici, on ne fait que de l'élevage. On ne laboure presque plus. Alors, il y a de moins en moins de travail pour nous. Quel est l'avenir du métier de forgeron? Ça, je ne peux pas bien le savoir, mais je ne crois pas que ce soit bien favorable au métier de forgeron. Ça va bien réduire l'ambiance, parce que ça attire beaucoup de gens ici qui viennent faire des bricoles. Et s'il n'y a plus de forgeron, ça retirera beaucoup de choses. Oui, certainement, la fermeture de ce forgeron transformera l'ambiance du village, vu que le forgeron, malgré tout, attirait pas mal de personnel. Nous avions toujours besoin du forgeron, malgré la mécanique, malgré l'évolution. Un forgeron, pour nous, était presque indispensable. Je souhaite qu'il y ait toujours un forgeron dans nos campagnes. Pensez-vous que cette disparition du métier de forgeron tel qu'il est était inévitable à cause du progrès? Oh, inévitable. C'est-à-dire, c'était... Je veux bien admettre que nos anciens forgerons ne se sont pas... Ils seraient allés dans des écoles où on leur aurait appris soit la ferronnerie et tout ceci. Ils pourraient se spécialiser et continuer aussi bien la forge qui rendrait des services aux agriculteurs. Ben, je pense que oui, parce que le forgeron, maintenant, son travail diminue. Inévitable, oui, c'était inévitable, vu que ces vieux forgerons ne sont pas acclimatés à l'évolution. Ainsi, la disparition de ces artisans dans certains villages apparaîtra comme un déchirement. Déchirement au point de vue économique, car dans la plupart des cas, ces ateliers qui ferment leurs portes ne s'ouvriront plus. Déchirement au point de vue humain, car les forges étaient bien plus que de simples ateliers, mais des lieux de rencontre où l'on voyait les uns et les autres, où l'on parlait de ses joies et de ses peines, de ses échecs et de ses réussites. Mais il faut bien dire que si le progrès et la mécanisation posent des problèmes à ces artisans qui n'ont pas su ou n'ont pas pu évoluer, ils ont apporté des solutions en nombre beaucoup plus grand à tout le monde, habitants des villes ou habitants des campagnes. Si les forges disparaissent au niveau de la commune, des ateliers de mécanique générale se créent au niveau du canton. S'ils n'ont pas la même chaleur humaine que les forges, c'est peut-être parce qu'aussi l'état d'esprit des hommes a changé. L'homme de 1969 ne peut être le même que celui de 1900.